Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. On est là pour vous, de l'autre côté des ondes. Le journal Erwan Oliyide. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes vendredi 14 juillet 2023. À la une de votre journal santé, demain samedi 15 juillet, c'est la journée mondiale des compétences des jeunes. En prélude à cette célébration, Radio Afrique Santé s'intéresse aux opportunités qu'offre le gouvernement béninois à ces jeunes diplômés en médecine pour les maintenir au pays. Les explications du docteur Enagnon Akogbeto, directeur du cabinet du ministre de la Santé, sont à suivre dans le développement. L'Organisation mondiale de la santé OMS considère désormais que l'aspartame, un édulcorant artificiel utilisé dans les sodas, est peut-être cancérogène pour l'homme. Les précisions sont à suivre en milieu du journal. Et puis le Togo accueille la réunion annuelle des directeurs des programmes nationaux de vaccination des pays de l'Afrique de l'Ouest. Pendant 4 jours, les 17 pays participants vont élaborer des nouvelles stratégies pour améliorer la vaccination dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pour l'essentiel en titre. Bonjour et bienvenue à tous. Demain, samedi 15 juillet, c'est la journée mondiale des compétences des jeunes. Et c'est en 2014 que l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré cette journée annuelle pour célébrer l'importance stratégique de doter les jeunes de compétences pour l'emploi, le travail décent et l'entrepreneuriat. Le thème de la journée mondiale des compétences des jeunes 2023 est la formation des enseignants, des formateurs et des jeunes pour un avenir transformateur. En marge de cette célébration, Radio Afrique Santé s'est intéressée aux opportunités qu'offre le gouvernement béninois aux jeunes diplômés en médecine pour les maintenir au pays. Mais comme vous le savez, plusieurs sont les jeunes médecins béninois qui vont en Europe pour faire valoir leurs compétences au détriment de leur pays. Dr Enagnon Akogbeto, directeur du cabinet du ministre de la Santé, nous expose les opportunités qu'offre le gouvernement béninois à ces jeunes diplômés en médecine pour les maintenir au pays. Les nombreux projets du PAG, de l'action du gouvernement, au niveau du système de la santé, font appel à une demande de plus en plus croissante en domaine de qualité. C'est à ce titre, et pour faire face à ce défi, que le gouvernement, le président précédemment, a planifié au titre du quinquennat 2021-2026 le recrutement de 3 000 agents de santé qualifiés, dont une première vague de 1 400 a été déjà recrutée en 2021. Et une deuxième vague d'environ 1000 agents de santé, comprenant 290 médecins, généralistes, spécialistes et pharmaciens, est planifié pour débuter dès le 1er trimestre 2023, d'ici quelques mois. Également, le gouvernement du président Gabon a relancé le concours d'internat après une décennie de retard. Ce internat des hôpitaux, qui est une voie de formation d'élite en médecine, pour assurer à la fois les soins aux malades, la recherche en médecine et la formation hospitalière. Le démarrage de ce concours est planifié pour janvier 2023 par le recrutement de 30 internes des hôpitaux. Ces internes auront d'ailleurs leur recrutement le statut de fonctionnaire de l'État, ce qui facilitera leur insertion dès la fin de la formation. Le projet qui mérite d'être souligné est le programme de réinsertion des jeunes professionnels de santé qui va contribuer à recruter chaque année 100 jeunes médecins et pharmaciens pour des contrats de 2 ans non renouvelables avec constitution d'un fonds de réserve pouvant permettre aux jeunes professionnels d'aller faire ces études de spécialité ou de s'installer en un pays. Restons au Bénin pour dire que les plaintes des usagers du CNHU-HKM, entendez Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, continuent à en croire le député d'Akpé-Sossou. L'honorable, conformément aux dispositions de l'article 2010 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a posé 9 questions orales avec débat au gouvernement sur la qualité des prestations au CNHU-HKM dans le cadre des réformes du système sanitaire. À cet effet, ce mercredi 12 juillet 2023, le ministre de la Santé Benjamin Nkpatin s'est rendu à l'Assemblée nationale pour apporter des éléments de réponse aux questions du député. Nous vous proposons un extrait de sa communication devant la représentation nationale. En 2021,
Des locaux abritant les services de médecine A et de médecine B ont été entièrement rénovés et l'achèvement a permis la remise aux normes de la clinique universitaire de néphrologie, d'hémodialyse et celle de la neurologie. L'infrastructure comporte désormais 39 salles, dont 6 cabines de 2 lits, 12 salles d'hospitalisation de 4 à 6 lits, avec des toilettes, 2 salles de soins. Ce bâtiment intègre une unité de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, l'unité neurovasculaire, de haut standing avec son centre d'exploration fonctionnelle neurologique dont le fonctionnement est axé sur la prise en charge intégrale du patient sans aucune intervention des accompagnants jusqu'à la sortie. Depuis la mise en service, il est observé une amélioration notable dans la prise en charge des patients. Et grâce aux réformes entreprises par le gouvernement pour augmenter les capacités d'accueil de certains services du CNHU-HKM, les patients ne sont plus au sol dans le service des urgences de cet hôpital, a déclaré le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating. Les consultations prénatales et gynécologiques, la salle d'accouchement et les blocs opératoires de la clinique universitaire de gynécologie obstétrique ont connu un aménagement. Cela a permis d'améliorer non seulement la capacité d'accueil d'intervention, mais aussi et surtout a permis à nos mères et épouses d'être prises en charge de façon efficace et dans les conditions optimales. La réforme liée à la transformation du CNHU-HKM par fusion-absorption de l'hôpital d'instruction des armées a permis la mutualisation des ressources humaines et matérielles du centre. L'opérationnalisation de cette réforme a ainsi permis l'augmentation des capacités d'accueil de certains services qui étaient à l'étroit sur l'un ou l'autre des sites. Cette situation a eu pour impact positif le désengorgement du service des urgences, conjuguant derrière nous les images des patients au sol dans les couloirs. Et vous pouvez retrouver l'intégralité du message du ministre de la Santé sur notre site radioafriquesanté.com. Au Bénin, les quartiers et villages qui n'ont pas été pris en compte lors du dénombrement de la campagne gratuite de distribution de moustiquaires imprégnés seront enrôlés particulièrement dans les tout prochains jours. Selon nos sources, les autorités sanitaires réfléchissent à la meilleure stratégie à adopter pour ne omettre aucun ménage. Les dates du dénombrement et de distribution des moustiquaires seront rendues publiques sous peu. Après des années de controverses autour de l'aspartame, qui est un édulcorant artificiel présent dans de nombreux produits alimentaires, le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a décidé ce vendredi 14 juillet de changer sa classification, mais le seuil de consommation quotidien recommandé n'est pas abaissé. L'OMS considère désormais que cet élément artificiel utilisé dans les sodas est peut-être cancérogène pour l'homme. Je cite, « Nous ne conseillons pas aux entreprises de retirer leurs produits et nous ne conseillons pas non plus aux consommateurs d'arrêter complètement leur consommation, précise tout de même le directeur Francesco Branca, directeur du département nutrition, santé et développement de l'OMS lors de sa présentation de ces deux évaluations. Lomé, la capitale du Togo, accueille la réunion annuelle des directeurs des programmes nationaux de vaccination des pays de l'Afrique de l'Ouest. Pendant 4 jours, les 17 pays participants vont élaborer de nouvelles stratégies pour améliorer la vaccination dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Démarrée le 11 juillet 2023, cette réunion prend fin ce vendredi 14 juillet 2023. L'objectif est de réadapter les stratégies pour atteindre les objectifs régionaux de vaccination, encore plus dans un contexte marqué par la levée de l'urgence mondiale que représentait la COVID-19. Et vous l'avez compris, Info Santé de ce vendredi 14 juillet 2023, Stop et fin. Présentation Erwan Olide, réalisation Tibus Ahihiyanou. Merci pour votre fidélité. L'info continue sur Radio Afrique Santé.
La formule magique pour mieux vivre et éviter le diabète. 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité intense et régulière par jour, alimentation peu grasse, peu salée, peu sucrée. Ceci est un message de Radio Afrique Santé.